Bonjour à tous, bonjour les petites sections et les papas et les mamans. J'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle semaine, je vais proposer de fabriquer des lettres rugueuses. Alors qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous montrer un modèle. C'est ça des lettres rugueuses. Alors là vous n'allez pas le sentir, mais les lettres rugueuses, quand on va les toucher comme ça, ça va être rugueux. Et l'objectif et l'intérêt de la fabrication de ces lettres rugueuses, c'est que votre enfant va pouvoir repasser sur les lettres, les unes après les autres, dans le sens de l'écriture, bien sûr. Voilà, donc pour fabriquer ces lettres rugueuses, bien sûr, je vais vous mettre à contribution, les papas et les mamans. Il va vous falloir de la semoule, il va vous falloir un pinceau. Alors moi, j'ai 5 litres de colle liquide, mais ça, c'est pas obligé d'avoir, vous n'êtes pas obligé d'avoir 5 litres. Il est vrai qu'il faut de la colle liquide. Donc peut-être que vous en avez chez vous. Un petit flacon, ça suffit. Voilà. Et il faut prévoir des cartons. Tout simplement. Alors, donc dans un premier temps, je fais un petit réglage. Hop. Dans un premier temps, vous allez dessiner la première lettre du prénom de votre enfant, donc l'initiale. Ça a déjà été travaillé en classe. L'important vraiment, c'est qu'il y ait un espace sur lequel on va pouvoir appliquer la colle. Donc là, soit vous aidez votre enfant à appliquer la colle, si vous êtes d'accord, soit c'est vous qui le faites. Donc, on applique la colle. Moi, j'aiderais, si c'était en classe, j'aiderais les élèves. Je leur dirais, ben voilà, tu dois mettre de la colle à l'intérieur de la lettre, comme un coloriage. Et ça ne doit pas dépasser. Entre parenthèses, si ça dépasse, c'est pas bien grave. On peut essuyer après. Donc, on en met bien. Faut en mettre pas mal quand même, hein. Voilà, impeccable. Ensuite, on prend la semoule. Et là, je vous propose de vous mettre au-dessus d'un saladier, enfin pas d'un saladier, mais d'un petit plateau. Et ça peut être sympa de le faire à votre petit. Voilà. Donc, on verse la semoule sur le support. Et là, attention magie, je reviens avec un plateau. Donc là, c'est ce que je disais, on va prendre, alors moi je vous propose de laisser faire votre enfant. On va prendre la plaque en carton et on va verser le surplus de semoule sur la table, sur le plateau, pardon. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a, grâce à la colle, la semoule qui est restée collée à la lettre. On ne touche pas tout de suite. Il va falloir laisser sécher un petit moment. Et il y aura une deuxième étape. Alors, la deuxième étape, ça va être de repasser une deuxième fois de la colle. Alors, cette fois, ça va être encore plus explicite. Il va falloir repasser de la colle sur la semoule. Donc, pareil, votre enfant peut s'en occuper. C'est un petit peu long, mais à deux, ça peut marcher. Ah, ça, c'est ma chienne. Oui, donc je reprends. Il y avait un chat qui est passé devant chez moi, donc ma chienne l'a entendu, et c'est pour cela qu'elle a aboyé de manière virulente, parce qu'elle n'aime pas trop les chats. Donc voilà, donc je vous laisse terminer une deuxième fois. Et puis, il y aura une troisième étape. Donc voilà, moi-même j'ai fini d'appliquer la colle. La troisième étape, eh bien vous la connaissez maintenant. On recommence. On verse la semoule sur la planche. Kaouya, tu te tais. Hein, on va pas recommencer. Et pareil, de la même façon, on demande à l'enfant de verser. Et là, eh bien, la lettre rugueuse sera de meilleure qualité en fait, hein. La rugosité va être meilleure. Je vais y arriver. Et là, maintenant, il faut vraiment laisser sécher. Il y aura encore une autre étape après celle-ci.
Donc la dernière étape qui est facultative, c'est la suivante. Les enfants vont pouvoir peindre leur initiale de la couleur qu'ils auront choisie, bien sûr. Voilà. Donc en plus c'est intéressant parce que c'est un petit peu rugueux. Donc déjà là ils peuvent commencer à voir qu'il y a une matière qui s'est formée. Donc je vais vous montrer le résultat. Voilà, donc j'ai dessiné, j'ai écrit mon prénom. D'abord j'ai écrit les lettres. Ensuite je les ai remplies. Enfin ça, voilà, j'ai vraiment fait les étapes que je vous ai expliquées. En sachant que lorsque votre enfant va, vous allez montrer à votre enfant comment repasser sur les lettres, il faut vraiment respecter le sens de l'écriture. Donc pour cela, je vous enverrai une fiche avec le sens des lettres, le sens de l'écriture des lettres. On monte, on descend et on fait le dernier temps. Donc là, c'est pour les gauchers, pour les droitiers. Hop, c'est toujours le même sens, hein. Et pour finir, avec ces lettres rugueuses, vous pouvez prolonger. C'est-à-dire que si vous trouvez le temps, l'énergie, vous pouvez créer les lettres rugueuses pour chaque lettre du prénom de votre enfant séparément. Donc en plus, ça permet de manipuler les lettres. Et vous pouvez également fabriquer les chiffres rugueux également. Donc tout ça, ça prend peut-être un petit peu de temps, mais je trouve que c'est une activité, un atelier intéressant qui est évidemment primordial de faire, de travailler en tutelle. Oui, un petit rappel. Quand vous allez tracer, montrer à l'enfant tracer de la lettre, vous allez citer le son de la lettre. Ça, c'est K, A, R, O, L, E. Voilà. Je vous ai mis une petite vidéo, un lien pour une petite vidéo qui peut vous aider. C'est un petit jeu que je trouve très intéressant et qui permet d'avoir un petit peu un cadre dans cet atelier. Et ça peut vous donner des idées un petit peu pour savoir un petit peu comment vous y prendre. Alors, et donc j'ai préparé une seconde activité qui va permettre de travailler le dénombrement. Donc le dénombrement, pardon, c'est compter. Alors, c'est compter combien il y a d'objets dans une collection. Alors, pour cela, vous allez avoir besoin d'une boîte d'œufs. Donc, peu importe la taille de la boîte, hein, ça peut être aussi une boîte de 6. Vous allez avoir besoin d'un feutre et de petites pattes. Voilà, donc je vais vous expliquer. Voilà, donc la boîte d'œufs, voilà à quoi elle va servir. Elle va servir à dénombrer. Ici, on va dénombrer 2 points. On va compter 2 points. Il y a 2 points. Donc, on va pouvoir y placer 2 petites pattes. Ici, il y a 1 point. Donc, on va placer une petite patte et ainsi de suite. 2 petites pattes ici parce qu'il y a 2 points. Une petite patte ici parce qu'il y a 1 point. Et enfin, 3 petites pattes parce qu'il y a 3 points. Zut, je me suis trompée. On a le droit de se tromper. Voilà. Au-dessus, vous voyez que j'ai écrit les nombres. Le nombre 1, le nombre 3, le nombre 2. Et ainsi de suite jusque là. Là, ça va être intéressant parce que peut-être qu'il y a des enfants qui connaissent pas encore les quantités, donc c'est pas grave du tout, hein, au contraire. C'est vraiment le moment de travailler ça. Donc là, on y va. Hop, combien il y a de... À quoi correspond ce nombre? Ça correspond à 2. Donc on y met 2 pattes et ainsi de suite. Là, c'est le 1, le 2. Ici, le 3. Et enfin, le 1. Et quand on a bien tout rempli, on peut donner les petites pattes à maman pour qu'elle les mette à cuire avec le reste des pâtes. Alors, concernant les lettres rugueuses, moi je vous invite à, si vous le pouvez bien sûr, à en réaliser
plusieurs. Bien sûr, les lettres du prénom de votre enfant, mais ça peut être aussi, si vous avez le temps, les lettres de l'alphabet. Ça peut être fait sur plusieurs jours. Hein. De toute façon, c'est un travail que vous allez pouvoir utiliser sur les dernières semaines, enfin sur les semaines qui vont arriver là. Et puis, concernant la boîte d'œufs, pardon, qui fait travailler le dénombrement, apprendre à compter. Vous pouvez également utiliser des petits raisins de Corinthe. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant et puis c'est plutôt agréable de pouvoir manger les petits raisins de Corinthe une fois qu'on les a placés dans la boîte d'œufs. Ou des baies de goji, si vous connaissez. Ou je sais pas, en tout cas quelque chose qui ressemble pas à du sucre, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Je vous laisse vraiment... c'est vraiment important de faire participer les enfants et vous verrez que si vous faites l'activité plusieurs fois, les enfants vont vraiment être à l'aise. Ils vont savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'on fait si on verse trop vite? Oui, il risque d'y avoir un petit peu de semoule à côté, mais bon, c'est pas si grave que ça. Ça se nettoie. Laissez nettoyer vos enfants, c'est intéressant aussi pour eux. Et surtout, prenez du plaisir avec eux, c'est vraiment important. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations, vos réalisations. Pour l'instant, c'est moi qui me charge de la classe pour les 3 semaines qui arrivent. Donc moi, ce que je fais dans chaque vidéo, vous avez pu le voir avec la vidéo que je faisais pour les petites sections et les moyennes sections. À la fin de la vidéo, je poste aussi les travaux des enfants. Ça leur fait plaisir et puis c'est aussi un moyen de partager, de voir ce que les autres enfants font et de valoriser aussi leur travail. Donc n'hésitez pas. C'est aucunement obligatoire, mais c'est bien. Voilà, merci.